Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. On est ravis de prendre des nouvelles de Xpeng parce que vous étiez déjà venu, Thomas Rosier, sur notre plateau. On est maintenant sur le mondial de l'auto. Il y a un stand Xpeng. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la gamme de produits qui est présente sur ce mondial parisien? Oui, bien sûr. Donc on présente G6 qui est notre dernier SUV arrivé sur le marché européen. Qui fait 4,70 m, qui commence à 43 000 €. On a également G9, qui était le premier véhicule qu'on a lancé en France mi-mai, qui rencontre déjà un franc succès du fait de son positionnement prix, très compétitif. Parlons-en directement, parce que c'est hyper intéressant de se dire, voilà, vous avez un petit peu de recul par rapport à des acteurs qu'on ne connaissait pas du tout, là, qui sont arrivés là en ce moment et qui vont commercialiser plus tard. Quand on arrive en étant inconnu, on peut le dire, en France notamment. On a beau être une star en Chine avec un patron très connu, en France on n'est pas connu. Comme voilà, ces premiers feedbacks sont très intéressants. Qu'est-ce que vous avez comme retour des clients? Les clients commencent à être livrés depuis début septembre et voilà, ils ont été convaincus parce que je pense qu'on a eu une stratégie très ouverte où on a permis à vraiment beaucoup de gens de conduire les voitures. Si vous allez sur YouTube aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'essais et c'est ce qu'on voulait. On voulait permettre à tous les grands influenceurs de l'automobile et de la tech de pouvoir essayer les véhicules. Se faire un avis, parce que c'est ça, et parce qu'on est tellement convaincus de la qualité des produits, aussi bien en termes d'assemblage de matériaux, mais surtout en termes d'efficience électrique et de recharge, qui est vraiment le point fort chez Xpeng. C'est la vitesse de recharge qui… on est sur moins de 20 minutes et on essaie maintenant le 20-80, c'est ça? Ouais, le 10-80 en moins de 20 minutes. Et on essaie un petit peu aujourd'hui d'expliquer aux utilisateurs, à nos futurs consommateurs également, que finalement l'autonomie n'a plus vraiment d'importance parce que dans une conduite normale, on va faire 300-400 km maximum, on va s'arrêter. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est le temps d'arrêt. Alors c'est sûr que quand on va devoir s'arrêter 40 minutes, effectivement, c'est pas très agréable. Quand on s'arrête moins de 20 minutes, c'est juste le temps d'aller prendre un café, de faire une pause technique et finalement on revient à une expérience initiale de véhicule thermique mais avec le confort de l'électrique, l'absence de vibration, de bruit et puis c'est ce plaisir de conduire. Finalement, faut le dire, tout le monde pense qu'en passant à l'électrique, on va perdre le plaisir de conduire. C'est le contraire, on a une réponse immédiate, on a du couple, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, ça c'est intéressant d'avoir ces feedbacks très concrets du moment. Et donc, vous arrivez aussi avec d'autres propositions. Il y en a une qui fait lever les yeux aussi d'ailleurs, par exemple. Ouais, alors on a montré effectivement X2 parce que Xpeng croit fermement à la mobilité intelligente et donc électrique, mais aussi aérienne. Donc on a une division qui s'appelle Xpeng Aerot qui développe des drones depuis quelques années. Je parle de drones parce que là oui, on ne peut pas parler de voiture volante là. On peut, mais là dans le contexte de X2, c'est principalement un véhicule dans lequel vous allez monter qui va être opéré automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, on utilise ce mot pour parler de technologie qui existe depuis quand même un moment. On appelle parfois le taxi volant. C'est un taxi volant, effectivement. La meilleure utilisation pour en parler, c'est par exemple aujourd'hui, quand vous allez à Nice, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont prendre un hélicoptère pour aller à Monaco parce que c'est la façon la plus rapide, la plus efficace. Vous pouvez imaginer demain d'utiliser le X2 avec du décollage comme un hélicoptère vertical, mais 100% électrique, pas de bruit de turbine, et puis un confort supérieur, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup moins de vibrations également. Et c'est du concret, c'est des choses qu'on vend aujourd'hui au Moyen-Orient, mais également en Asie. Donc c'est pas de la fiction. C'est un sujet de réglementation. Exactement. Aujourd'hui, nous, on est un humble nouvel entrant sur le marché et encore plus sur les taxis volants. On va regarder un peu ce qui se passe avec les marques en place. On a vu ce qui se passait pendant les JO ou ce qui ne se passait pas. Donc on sait que c'est compliqué. Nous, la technologie, on la maîtrise. Lorsque la régulation sera là, on arrivera sans doute avec ces solutions-là.
Et voilà, régulation, réglementation, ça me fait penser à un sujet évidemment d'actualité pour les constructeurs chinois en Europe. La surtaxe qui est en train de se décider, comment vous l'abordez. Chacun a sa réponse, mais globalement, on le voit notamment ici sur les marques installées ou celles qui arrivent. Ça ne rebute pas un constructeur chinois d'arriver en Europe parce que c'est forcément un marché crucial. Non, nous, on a bâti le plan d'arrivée en France. On était quand même un tout petit peu au courant que ces taxes étaient dans les tuyaux. Donc on a fait une chose qui est importante, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a pas du tout changé notre prix ni notre stratégie. On va se plier à cette taxe et ce que ça va sans doute faire, c'est accélérer nos plans en fait. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on est vraiment décidés à rentrer en Europe. Aujourd'hui, vous avez déjà 20 concessions en France, donc on n'est pas là pour venir et repartir. On est là pour rester. On est déjà présent dans les pays scandinaves et on est résolu à être là. On vient de lancer l'Espagne et le Portugal. On va bientôt aussi commencer les ventes en Italie. Donc on est là, on est arrivé. Maintenant, effectivement, ces taxes vont souvent accélérer certains de nos plans qui pérenniseront encore plus notre présence en Europe. Ça, c'est certain. Et comment on arrive à se différencier déjà des concurrents entre guillemets installés, historiques et des autres constructeurs chinois? Il y en a 9 ici, il y en a déjà d'autres d'installés qui n'ont pas de stand ici, donc ça commence à faire beaucoup. Chacun n'a pas le même positionnement, mais voilà, comment on arrive à se faire connaître et puis à se différencier? Alors, il y en a sans doute 9 ici, mais il y en a quand même très peu, on les compte sur les doigts d'une main, qui sont opérationnels et qui vendent. XPeng est une marque chinoise haut de gamme. Aujourd'hui, on est le seul constructeur chinois haut de gamme 100% électrique en France. Donc, l'espace pour nous est là. Les autres marques chinoises qui sont déjà présentes ne sont pas des concurrents naturels d'XPeng. Nous, nos concurrents sont plutôt d'origine américaine. Et pour revenir sur ta question, nous, ce qu'on voit, c'est que jusque maintenant, on va se parler franchement, ce qui se faisait de mieux en électrique venait sans doute des États-Unis. Et il n'y avait pas réellement d'alternative pour les gens qui voulaient passer à l'électrique en toute sécurité. Aujourd'hui, XPeng amène une vraie alternative à ce qui existait jusque-là sur le marché grâce à des véhicules qui sont développés full électrique, qui sont efficients, qui sont sur des plateformes 800 volts, qui permettent des vitesses de charge qui dépassent même ce qui se faisait de mieux jusque-là, même chez nos collègues coréens. Donc aujourd'hui pour le consommateur, c'est une vraie alternative de rouler en électrique, et avec ce qui se fait de mieux en électrique sur le marché, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose que je pense que le consommateur n'a pas vue, c'est que les Chinois ont pris beaucoup d'avance sur l'électrique parce que c'est une réalité chez eux. Aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte, mais 50% des ventes de véhicules en Chine sont électriques. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix. Les Chinois sont passés à l'électrique avant tout le monde. Et donc, ils n'ont pas attendu, ils ont vraiment investi pour développer de l'électrique vraiment performant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec des véhicules comme vous pouvez trouver chez XPeng qui sont vraiment très aboutis et qui ne vont pas changer grand-chose finalement à vos habitudes thermiques, puisque aujourd'hui le réseau de chargeurs est déployé. On peut se charger n'importe où, même si on a oublié, et puis extrêmement rapidement. On a du 400 kW qui est un peu déployé partout, donc c'est plus un sujet à la charge en réalité. Eh bien parfait, c'est clair et ce sera à suivre évidemment parce qu'il y a un déploiement qui se prépare. Il y aura une gamme qui va s'étoffer au fil du temps, donc on sera ravis de suivre ça sur Mobility TV. Merci beaucoup d'avoir fait un petit Avec plaisir, merci de nous avoir invités par notre studio. Avec grand plaisir. Bonne fin de mondial et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Mobility TV.